Donc je m'appelle Marion Guillou et je préside l'Institut national de la recherche agronomique en France. Et de fait, nous travaillons de plus en plus sur les intersections entre le changement climatique, les productions agricoles, l'état des productions agricoles et la sécurité alimentaire. Dès aujourd'hui, le changement climatique produit des événements soudains. C'est la sécheresse en Russie, en Ukraine, en Turquie, ce sont les inondations. Et qui de fait, lorsque ces pays sont des gros producteurs de denrées de base, de céréales par exemple, cela affecte très directement le prix des denrées au niveau mondial. Donc d'ores et déjà, on peut dire que notamment la crise de cette année, la crise des prix de 2011 que nous voyons se développer, est très directement liée au changement climatique. Mais cette commission, elle arrive à un moment important, c'est-à-dire elle arrive à un moment où on voit un nouveau phénomène qui est cet effet des incidents climatiques sur la production de céréales et donc sur les hauts et les bas dans les prix, sachant que la tendance, bien sûr, est à des prix beaucoup plus établis, beaucoup plus fermes à long terme. Elle arrive à un bon moment et à un moment où, dans chacun des pays, des groupes ont réfléchi aux nouvelles données en matière de sécurité alimentaire mondiale. Au niveau mondial, des exercices ont lieu et donc je crois que c'est vraiment le bon moment pour rassembler ces différentes expertises et pour dire ce qui nous paraît essentiel à résoudre pour les années à venir. Et en se rassemblant, nous allons ensuite pouvoir passer des messages à ceux qui prennent des décisions politiques en leur disant, d'après les connaissances dont nous disposons, voilà ce qui nous semble prioritaire à faire dans les années qui viennent. La sécurité alimentaire et du changement climatique. Traditionnellement, ce sont des mondes différents qui traitent de ces deux sujets. La sécurité alimentaire, ce sont des agronomes, ce sont des spécialistes de l'alimentation, ce sont des ministères de l'écologie, des ministères de l'agriculture qui vont discuter dans des forums nationaux, européens, pour ce qui concerne la France, ou internationaux. Le changement climatique, ça vient de scientifiques qui sont spécialistes des sciences de l'univers, des sciences de la planète. Donc déjà pas le même monde scientifique. Les décideurs, ce sera des chefs d'État bien sûr, mais qui ne sont pas les mêmes que ceux que vous retrouvez par exemple la plupart du temps dans les réunions de la FAO. Donc de fait, ce sont deux questions totalement liées désormais, mais qui étaient habituellement traitées et par des communautés scientifiques différentes et par des milieux de décision différents. D'où l'importance aujourd'hui de rejoindre ces deux communautés. Pourquoi ? L'agriculture en direct contribue à peu près à 13% des émissions de gaz à effet de serre. De plus, l'agriculture peut stocker du carbone. De rejoindre ces deux communautés, d'abord parce qu'en matière d'atténuation, l'agriculture peut se mobiliser, donc comment faire en sorte que l'élevage émette moins de méthane, comment faire en sorte qu'il y ait moins d'émissions d'oxyde nitreux, comment faire en sorte que les bilans carbone soient plus favorables. Et par ailleurs, l'agriculture doit se préparer, étant une activité qui dépend totalement des conditions agroécologiques, l'agriculture doit se préparer à de nouvelles conditions climatiques plus extrêmes. Donc toutes ces raisons font qu'il y a un vrai caractère impératif de la rencontre de ces deux communautés.